Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire en Cancer. Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. On va aller regarder tes vibrations, celles qui vont t'accompagner durant ce mois d'avril. Bienvenue à toutes et à tous. N'hésite pas à regarder tes 3 placements et à revenir sur ce tirage d'ici quelques semaines. Il aura sûrement plus de résonance. Alors, le but de ce tirage, c'est de te donner des directions, des orientations et des messages, bien évidemment. Mon cher Cancer, qu'est-ce qu'on a pour toi? Oh punaise, alors attends, je vais te dire un truc, bon, tu peux le croire ou pas, hein. Avant de faire ce tirage, j'étais en train de faire de ma petite vie et j'avais, je te le promets, vu cette carte du pendu. Et ce que je voulais te dire, j'ai hésité à le dire avant de tirer la carte, mais je sentais cette énergie de pendu. Alors le pendu n'est pas une carte négative, c'est pas une carte qui dit que tout est bloqué, tout est fichu. Non, c'est une carte de réflexion. C'est une carte où les choses peuvent être ralenties. Ça peut être un peu gênant quand les choses sont ralenties, mais néanmoins, ça n'arrive jamais par hasard. Ce que je ressens surtout et ce que j'allais te dire, c'est qu'il y a peut-être une perception qui se fait différente d'un projet, d'une relation, il y a un mindset peut-être, un état d'esprit. Il y a quelque chose qui est potentiellement ralenti et ça peut être toi qui ralentis les choses parce que tu comprends les choses différemment. Il y aura sûrement, selon moi, des informations. Des informations et rien, encore une fois, rien n'arrive par hasard parce que ces informations vont te permettre d'affiner, de mieux comprendre, de sortir un petit peu des cases. C'est vraiment c'est vraiment cette énergie que je ressentais pour toi et hem et quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un shift, un changement, peut-être même un approfondissement, un besoin de comprendre. Peut-être que tu vas te rendre compte potentiellement que tu n'es pas prêt ou prête à quelque chose ou que tu te donnes le temps. Le conseil ici, c'est pas forcément la précipitation. Il y a un recul nécessaire, une façon de voir donc les choses de manière différente, peut-être un bousculement de tes habitudes. Cette patience-là qu'il est, qui est proposée, elle t'est peut-être imposée, mais elle est constructive. Laisse faire le temps. Laisse faire le temps. C'est le moment en tout cas de prendre du recul sur une situation pour mieux la comprendre. C'est quand même une phase de préparation et d'alignement. Alignement à tes valeurs, alignement à ce que tu ressens réellement, à ce qui est face à toi. Tu as besoin de t'aligner ici par rapport à une situation, peut-être même par rapport à une personne, mais ça va permettre l'émergence de nouvelles idées, de solutions, si tu lâches le contrôle. Tout ne va pas forcément aller à la vitesse que tu le souhaites, et encore une fois, ça peut être très, ça peut venir de toi. On ne va pas te forcer ici. J'ai le 4 de bâton ici qui me parle de stabilité et d'harmonie. Il y a des choses qui vont se mettre, euh, qui vont se stabiliser. Il y a peut-être aussi un besoin de stabiliser tes émotions. Cette vision que tu as de toi-même, de quelqu'un, de quelque chose, elle est renouvelée. Donc rien n'arrive par hasard. Tu as aussi cette capacité à accueillir l'inattendu, parce que pour moi, il y a un effet de surprise. Il y a comme de l'inattendu, il y a aussi un changement, peut-être une période transitionnelle pour toi. Tu vas développer ici ta patience, ta sagesse et ton intuition. Parfois, en fait, ce qu'on dit avec le pendu, c'est que rester immobile est le meilleur moyen d'avancer. Et ce n'est pas parce que quelque chose traîne un peu que ça n'avance pas. Le pendu, pardon, te dit observe, réfléchis et laisse en fait le temps te révéler ce qui est le plus juste pour toi. Il y a peut-être quelque chose qui change au niveau de ton environnement social, amical. Il y a des célébrations à venir avec ce 4 de bâton. On est sur quelque chose de plus constructif, de plus solide, de plus structuré. Donc, on parle quand même de croissance intérieure, si tu préfères, mais silencieuse. Il y a du changement en perspective pour mes cancers. J'aurais dû te le dire avant, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce pendu?
Tu n'es pas bloqué. La situation ou les situations ne sont pas bloquées. Mais elles vont te révéler quelque chose de plus profond en toi et aussi par rapport aux éléments qui t'entourent. Ouais, le 10 de Pentacle. En fait, ça va te permettre, parce que le 10 de Pentacle, c'est le long terme. Ça va te permettre en tout cas d'aller vers quelque chose de constructif qui va potentiellement te demander de faire un choix important. On est encore dans l'équilibre et dans l'harmonie. C'est une carte de choix avant tout. C'est aussi l'amour de soi. Chercher l'équilibre à l'intérieur. Bah, toi, j'ai dit pendule sans faire exprès, mais il y a un petit peu cette énergie de ah, comment dire? Je vais essayer de trouver les mots, hein. C'est un peu cette image de pendule comme ça qui bouge. On attend la stabilisation du pendule pour trouver sa réponse. Ça va te permettre en tout cas de voir plus loin, ou peut-être d'avoir une perspective qui est plus grande. Il y a une histoire de générosité ici avec ce 10 de Pentacle. Peut-être même un environnement, une construction sur le long terme, euh, d'une stabilité financière, amoureuse probablement. Donc là, c'est comme si tu méritais plus. On te dit que tu mérites plus. Et il y aura une récompense. En fait, tu es en train de jouer sur la notion de sécurité. Tu sécurises quelque chose sur le long terme. Et ça va être nécessaire, ce lâcher prise, cette perspective différente pour pouvoir construire quelque chose de solide et de durable. Donc ça n'arrive pas par hasard. Je te donne un exemple. C'est vraiment un exemple, hein. Tu cherches c'est vraiment ce qui vient à l'esprit. Tu cherches un boulot. Tu dis, ah, c'est celui-là qu'il me faut, je veux celui-là. Ça ne fonctionne pas. Mais pas parce qu'on ne veut pas te le donner. Peut-être que derrière, il y a encore mieux et plus grand. Vois grand. C'est vraiment mon message du mois d'avril. Je l'ai dit en live en plus sur TikTok hier. Voyez grand, les gars. Et si tu vois grand, vois encore plus grand. Rien n'est impossible. Donc ne précipite pas les choses. On a quand même deux cartes qui sont plutôt lentes, mais qui sont de très bon augure, parce que le 10 de Pentacle, c'est l'aboutissement. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais quand même aller regarder un petit peu en cette fin d'avril. Vers quoi tu te diriges? On est peut-être aussi quand même pas mal sur des notions de contrat. Alors, il peut y avoir des contrats, on peut parler de contrats professionnels ou autres, de dualité, d'union aussi. Il y a quelque chose dans lequel tu vas te retrouver. Il y a quelque chose qui est fait pour toi, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit simplement la façon de... Ça peut être du développement personnel. Tu trouves une solution, tu te stabilises dans le temps. Tu prends aussi le temps de faire les choses. Il y a quelqu'un, hein, potentiellement autour de toi. Il peut y avoir une belle rencontre pour certains, on va voir dans le tirage des célibataires. Mais quoi qu'il en soit, pardon, le 2 de coupe, c'est vraiment un arcane qui parle de connexion forte. Connexion à soi-même, connexion à une autre personne, à un projet, quelque chose qui te ressemble. On va probablement sur des échanges, une collaboration, quelque chose qui se renforce. Donc, une relation, probablement. Ça peut être une relation, il peut s'agir d'amitié, d'amour, de partenariat professionnel. Là, ça va être le moment de collaborer et de s'ouvrir différemment. Alors, on va voir un petit peu au niveau professionnel. Alors, tu peux être à ton compte, à la retraite. On peut aussi parler de la sphère de tes projets. C'est un bon mois ici. Mais c'est un mois qui va te montrer la direction à suivre et qui va te demander de t'impliquer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro de positif? Bon, j'en ai deux cartes. J'ai deux cartes. Ouais, regarde-moi ça. On est dans une stratégie ici. Tu adoptes une nouvelle stratégie potentiellement. Tu es peut-être très bien conseillé. Il peut y avoir des affaires légales, juridiques, médecine du travail pour certains. Il peut y avoir en tout cas alors ça peut être aussi syndicat, voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais avec le magicien, on débute, on initie quelque chose, on met un premier pas vers quelque chose qui peut être grand, même très grand. Mais tu es structuré, tu as un plan. Si tu doutes de ton plan ou si tu dis je n'ai pas de plan, tu en auras un. Tu peux y être fortement aidé ici avec cette reine d'épée. Elle ne laisse rien au hasard. Elle a l'esprit clair, elle est rationnelle. L'émotionnel est un peu de côté. On est plus dans le
pas forcément dire la gagne, mais dans ce côté où, bon, je veux réussir, je me donne les moyens d'eux. Et se donner les moyens d'eux, ça peut être enrichir ses connaissances de par une formation, ça peut être changer de boulot. Bon, pour certains, ça peut être tout simplement, tu es plutôt stable dans ton travail, mais il peut y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, c'est possible. Peut-être même, si tu es salarié, une nouvelle personne qui intègre ton environnement. C'est positif, ici. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu as tous les outils sur cette table. Et tu sauras les utiliser au mieux parce que j'ai quand même la reine d'épée à côté. Donc, j'ai pas d'éparpillement ici. J'ai une raison d'être. C'est très bien ça, c'est la force. On est dans une forme de maîtrise. Alors, la maîtrise, on est dans le courage aussi, on est dans la maîtrise, on peut être sur une bonne nouvelle, sur une situation qui se débloque. Il peut y avoir l'intermédiaire, encore une fois, d'une personne. On est quand même dans un... On gère ses émotions ici. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas d'éparpillement. On gère ses émotions, c'est une carte de maîtrise. Tu as des compétences et tu sauras les utiliser à bon escient. On va transformer une idée ou des idées en actions concrètes. On parle de tes ressources, de tes talents qui sont disponibles, qui sont peut-être encore à travailler, peut-être même de dons cachés, mais tu as la capacité de faire bouger les choses ici. Peu importe ta situation. Donc, beaucoup de clarté et de discernement dans l'orientation que tu veux avoir, ou les choses que tu veux mettre en place. Ne te laisse pas emporter par l'émotion. En même temps, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. On parle de méthode, sois méthodique, applique un plan. Ou en tout cas, tiens-toi au plan que tu appliques. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas bouger ou évoluer. Ça veut juste dire qu'en amont, tu dois avoir une structure. Ok, tu as les idées claires ici, j'ai quand même l'impression. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même la force ici. Donc, persévérance. La persévérance sera importante. Je t'ai parlé aussi de construction sur le long terme. Donc, une persévérance qui sera nécessaire. Tu fais preuve d'intelligence, Cancer. Une intelligence ici pour t'affirmer, pour affronter aussi ou dépasser un obstacle et réussir sur le long terme. Ok? Donc, on parle quand même, tu as quand même les meilleurs alliés ici autour de toi pour pouvoir réussir. Et ces alliés-là, ça peut être aussi une personne, mais c'est surtout toi, tes compétences et ta façon de les utiliser. Affronte les défis avec patience et résilience. Donc, allez, quoi qu'il en soit, tu peux transformer tes idées en succès durable. Waouh! Alors, ce qu'il va falloir peut-être travailler, même si on a parlé quand même de changement de perspective ou autre, la reine de Pentacle. Il y a peut-être une relation ou un partenariat ou quelque chose ici en rapport avec une personne. On n'a peut-être pas la même vision des choses. Ça peut être le cas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas complémentaire. Là, on a quand même deux cartes qui parlent de... On est sur des reines, donc on est sur de la maîtrise. Donc je pense en fait, s'il y a peut-être une difficulté avec une personne en particulier ou une institution par exemple, je pense qu'on saura faire preuve de suffisamment de maturité pour pouvoir avancer ensemble. D'accord? Main dans la main. J'ai des personnes qui travaillent de la maison aussi. C'est probable, ou peut-être que tu souhaites, ou peut-être que tu veux te mettre à ton compte, ou tu es peut-être à ton compte. Ne te fie pas uniquement sur... c'est comme si je devais te dire, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, vois grand. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui est posé, qui a de l'expérience, etc. Elle a atteint une forme de niveau. Ça ne veut pas dire que le niveau, il y a un plafond. Non. C'est juste que dire, peut-être pour te dire de voir encore plus grand, de casser ce plafond qu'il y a au-dessus de ta tête. Tu es peut-être à l'étroit dans quelque chose. C'est pour ça que tu inities quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas comme si enrichis tes connaissances, continue de les enrichir, continue de voir grand, continue de développer. Ok? Ça va être important. Et peut-être que tu auras aussi besoin de l'intervention d'une personne. La reine de Pentacle, ça peut être une personne de ressources, un banquier, un comptable, bref, tu as compris. Il peut y avoir aussi une aide précieuse aussi, ou alors ne pas hésiter à frapper aux portes. Alors, on va mettre ça de côté parce que ça prend un peu de place. Et on va aller regarder pour mes célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Mes célibataires Cancer. On va un petit peu développer quand même dans l'extension cette dynamique plutôt pro ou activité. J'ai l'impression que tu n'es pas forcément tout seul. Ou peut-être que tu as une aide
autour et qu'après tu te lances seul. C'est comme si tu grandissais, on te lâchait la main. C'est possible. Alors, c'est peut-être une image symbolique, hein. Allez, mes célibataires. Cancer. J'espère que tu m'entends bien. Oui, bah alors toi, tu es dans l'ermite. N'oublie pas l'énergie générale. Ouais. Peut-être que tu te concentres sur toi. Voilà, j'ai peut-être des personnes qui sont seules depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que tu ne te sens pas seul. Peut-être que c'est une solitude choisie. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose que tu choisis toi-même de freiner. Peut-être que s'il y avait peut-être une connaissance autour de toi, tu décides potentiellement de mettre un holà, une pause. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de faire appel à ta grande sagesse. Tu protèges potentiellement ton espace sacré. C'est possible. Ça n'empêche que pour certains, on se sent un peu seul. On se sent peut-être un peu isolé ou coupé. Par contre, l'ermite, c'est quelqu'un qui est en haut d'une montagne. Encore une fois, c'est une image. Donc c'est sûr que, je le dis souvent ça, hein, m'en veux pas, c'est sûr que si tu restes au fin fond de ta montagne, sans, sans téléphone, sans réseau, que tu te fais livrer tes courses, que tu ne vois personne, il y a quand même proportionnellement et statistiquement moins de chances que tu rencontres quelqu'un. Donc peut-être pour certains, c'est une invitation à sortir de sa petite grotte. Ok? C'est possible. En attendant, j'ai quand même quelqu'un qui est mature ici. Comme une vieille âme, tu es mature, tu veux quelqu'un de mature, tu veux quelqu'un. Voilà, c'est normal. Je t'invente rien, on n'invente pas l'eau chaude ici, hein, d'accord? Mais voilà, peut-être que tu rêves aussi à la situation idéale sans pour autant te trouver vraiment ce qu'il y a, voilà, peut-être quelque chose comme ça. Alors c'est bizarre ce que je vais te dire, mais peut-être pour certains célibataires, c'est comme s'il y avait des personnes autour de toi. Il pourrait y avoir des personnes, hein, tu n'es pas forcément au fin fond d'une grotte, mais voilà, elles sont peut-être trop âgées ou trop jeunes. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir un petit peu. Une petite carte en plus pour mes célibataires. On parle bien évidemment de potentialité. Après, tout le monde ne va peut-être pas rencontrer quelqu'un, même si tous ceux qui m'écoutent voudraient rencontrer quelqu'un. On parle de vibration avant tout. Pour mes célibataires, regarde-moi ça. Tu vas, il y a un petit brin de folie là. Il y a un petit brin de folie. Il peut y avoir une accroche, un petit flirt, quelqu'un qui tente de flirter avec toi. Ça peut être toi, tu as envie de flirter avec la vie. Tu as envie de sortir, tu as envie de bouger, tu as envie de partir à l'aventure. Il peut y avoir un déplacement ici qui casse un peu avec ta routine. J'ai l'impression que tu as besoin de casser avec ta routine, toi, cancer. Mais page de bâton, ça peut être une connaissance. On fait une connaissance là. On commence à discuter avec quelqu'un, on commence à s'ouvrir et ça amène du feu, quoi. Ça amène de la passion. Il y a un désir qui se réveille ici. Donc c'est possible qu'il y ait quelqu'un autour de toi à venir ou potentiellement hein, autour de toi. Mais tu vois, tu es quand même un peu... tu as peur que des choses se répètent, toi. Alors, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que les choses vont se répéter. Ok. Donc, page de bâton, ouvre-toi. Il peut y avoir simplement le désir de s'ouvrir. Et donc, tu vas sortir, comme je te dis, un peu de ta grotte. Mais je te dis, ça peut représenter une personne. On va mettre une petite carte là-dessus, quand même. Ouais. Alors, ça peut représenter deux personnages ici. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut représenter deux personnages. Maintenant, alors j'en ai une qui est peut-être plus jeune que l'autre, ou tout simplement un peu moins mature en termes d'expérience que celle-là, parce que le cavalier de Pentacle, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ça peut représenter aussi ton approche des choses versus la personne en face de toi. Légère, spontanée, différente. Ok? Mais voilà, on peut avoir peut-être deux personnes autour de soi, voilà, où tout simplement on prend son temps. Tu vois, ta nature un petit peu revient ici. Tu vois, tu as quand même le pendu, c'est pas pour rien. On prend le temps d'observer, peut-être de tester la résilience, la résistance d'une personne, la maturité d'une personne, c'est possible. C'est pas du tout mauvais, au contraire, c'est prometteur, parce que tu sais ce que tu veux et surtout tu sais ce que tu veux pas. Vibration ici, alors peut-être quelque chose de nouveau pour toi, hein, c'est possible. Allez, pour les autres, je vais mettre une énergie, c'est-à-dire je vais dresser un tableau. Si ça ne te correspond pas, ça ne correspond pas à ton histoire, c'est pas grave, n'hésite pas. Alors peut-être à revenir dessus parce que des fois les choses ne sont pas forcément très claires, mais potentiellement à regarder ton ascendant et ton lunaire. Allez, on y va. Je vais voir un petit peu la vibration de la personne. Attends. Toi et la personne face à toi. Alors toi, je te mets là, l'autre ici, sens-toi libre d'inverser. La personne face à toi, ok, et toi. Ouais. Alors, en face, on a un as de pentacle. Bon, c'est quand même sérieux, l'as de pentacle. On peut avoir quelqu'un qui t'apporte quelque chose de concret. Ça peut être par le biais d'un projet, si vous êtes ensemble depuis longtemps, ça peut être le début de quelque chose.
mais j'ai quand même l'impression qu'on a une opportunité avec quelqu'un. Toi, tu es en 3 d'épée, alors tu es peut-être encore en phase de guérison. Tu as peut-être des doutes. Alors, c'est pas forcément par rapport à la situation ou à la personne. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. C'est un petit peu ce côté où est-ce que les choses vont se répéter? Est-ce qu'on est reparti pour un tour identique à celui d'avant ou à celle d'avant? Ou est-ce que voilà, le fait qu'on ait évolué avec cette personne, est-ce que maintenant elle peut te faire une promesse, par exemple? C'est tout bête, hein, mais j'ai quand même peur que ça recommence comme avant ou que ça redevienne comme avant. Il peut y avoir un petit peu de ça. Donc tu es peut-être aussi plein de doutes. Après, ça peut être aussi un manque de confiance en toi. On le dit souvent, ça, dans les tirages. Tout le monde n'a pas un manque de confiance en soi, hein, c'est pas forcément aussi profond que ça. Mais tu as peut-être aussi une guérison en cours. Et peut-être que tu n'es pas prêt à cette nouvelle personne qui arrive, ou tu n'es pas prêt à ce renouvellement à cette personne, ou que tu... Voilà, tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Tu freines un peu, tu as besoin de temps. Mais encore, on a quand même 2 cartes qui parlent de chance et d'opportunité ici, avec quelqu'un. Peut-être un taureau vierge capricorne, possible, j'ai bien dit possible. Ça peut être une personne avec qui tu travailles, ça peut être une personne aussi autour de là où tu... Ouais, enfin, en rapport avec ton business peut-être. Mais quand même, le 3 d'épée, c'est la route vers la guérison. Je vais mettre une carte en plus quand même dessus parce que... Ouais, ouais. Tu as peur de revenir à un étage en dessous. Tu vois, on fait le 3 et le 2. Je dis pas que tu rétrogrades. J'ai juste l'impression que tu sais pas forcément quoi choisir, quoi faire. Ou si ce que tu vois est réel, concret, si ce qu'on m'apporte, ça va être durable. Faut pas oublier que dans l'As de Pentacle, il y a la promesse d'un 10 de Pentacle. C'est le potentiel. Tenant. Peut-être que tu ne vois pas le potentiel de ce lien ou de ce projet. C'est possible. Sors de ta tête, Cancer. Sors de ta tête. L'évolution. On va développer dans l'extension sentiment, intention. Enfin, sentiment, comment se projette cette personne. Mais tu as quand même l'essentiel là, d'accord? Allez, cette personne et toi. Ouais, page d'épée, t'es dans l'observation, toi, hein. Ah, j'observe. J'observe, j'observe, j'observe. Peut-être que tu te poses la question de savoir si cette personne a du potentiel. Tu observes de loin, tu regardes, c'est un détective, le page d'épée. C'est celui qui a soif de connaissances, c'est celui qui est curieux. C'est peut-être aussi, on a une communication importante avec quelqu'un, ou on ouvre une communication avec quelqu'un, peut-être aussi sur un projet, si vous savez, ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux. Mais ce page d'épée, c'est la pêche aux infos. On a besoin d'en savoir plus. Et en même temps, il y aura des communications, des informations ici. Il faudra faire le tri là-dedans avec ce page d'épée, parce que le page d'épée, c'est pas un roi, c'est un page, donc c'est encore, entre guillemets, balbutiant, c'est possible, ou ça mérite ton attention, et tout ne mérite pas ton attention non plus, fais le tri, et tu vois, tu te donnes le temps. C'est ça. Alors peut-être pour certains, on évoque, j'ai dit ça, puis regarde ce que j'ai derrière, le roi d'épée. Peut-être que, voilà, effectivement, tu as besoin d'en savoir plus sur une personne ou sur un projet pour vous deux. On va se donner le temps, on va pas se précipiter. Et je l'ai dit au début du tirage, pour moi, c'est un mois où on invite à prendre du recul et à ne pas se précipiter. Mais ça, j'ai envie de dire, tu le sais déjà. C'est déjà la position que tu as actuellement au moment où tu regardes cette vidéo, je pense. 7 de Pentacle, c'est l'investissement. Ça demande du travail, ça demande de débroussailler les choses, ça demande peut-être aussi, peut-être de part et d'autre, il y a aussi d'autres choses à régler, à traiter. On a peut-être aussi beaucoup d'énergie dans le domaine professionnel, c'est possible, ou dans un domaine peut-être privé, hein. Il y a quelque chose ici qui, seul le temps nous le dira. Pour moi, ça va quand même dans le bon sens parce que j'ai quand même une forme de sérieux ici. C'est toi, en fait, et mais après, c'est pas un reproche, hein, mais c'est toi qui, comme je dis, ça peut être un manque de confiance, ça peut être une crainte de revenir en arrière, mais ça peut être aussi que tu sais pas, vraiment, tu sais pas, tu n'as peut-être pas envie, tu n'as peut-être pas la même, euh, comment dire, ah, la même vibration que cette personne. Ça peut te poser problème. Pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui, alors si c'est quelqu'un qui est déjà engagé, il peut y avoir toutes ces questions qui font peur aussi, et ça je peux comprendre. Donc en fait, on va se donner le temps ici. On va à la découverte peut-être pour certains, soit d'un projet, soit de l'autre, mais on se donne le temps. Je vais te mettre une dernière carte dessus.
Elle est revenue? On va se poser, c'est comme si on va se rencontrer, on va se retrouver, on va se, discuter en tête à tête ici, 4 de bâton, pour essayer de mettre les choses à plat, harmoniser. On va parler quand même, hein, de manière profonde. On va parler de son besoin de stabilité, d'harmonie, de comment on peut harmoniser les choses, de comment on peut mettre les choses en place. Donc c'est très positif ici pour mon cher Cancer. Alors, n'hésite surtout pas, si ce tirage t'a parlé, ça te donne une vibe, une vibration. N'hésite pas, si ça te parle, à t'abonner à cette chaîne, à liker, à booster peut-être cette vidéo. On se retrouve sur l'extension. À tout bientôt. Très bon mois d'avril. Ciao, ciao.